Gloire à Dieu. Merci, on peut s'asseoir. Nous allons en plein pied dans notre enseignement de ce matin. Je bénis Dieu pour ta présence et pour la présence de tout un chacun. Il y a certains parmi vous qu'on ne s'est pas vu pendant une semaine, pendant un mois. Mais gloire à Dieu que nous soyons tous là. Et nous allons procéder à notre enseignement de ce matin. Amen. Je ne sais pas si tu as un souci comme moi, si ça fait partie de tes préoccupations en tant que chrétien, si ça fait partie également de tes engagements en tant qu'enfant de Dieu, si cela fait partie aussi vraiment d'un souci majeur pour quiconque veut faire des grands exploits dans la vie chrétienne. Amen. Amen, amen. Qui, comme moi, a ce souci-là, si tu es là, acclame notre Seigneur avec des grands cris de joie. Ozo kamusanga nde ozo beta maboko. Babeta ape maboko bongo te. Soko beti maboko bien, nzambe pa mona obeta maboko bien. Ndenge na kobeta maboko eza malamu te. Amen. Ok. Donc je disais que quiconque a pour souci sa vie de foi sera une personne qui veut bien aller loin dans le Seigneur. Alors ce souci que j'ai, c'est un souci de tous les jours. Et j'ose croire que toi aussi tu as ce souci-là. Sinon, tu seras parmi les gens que l'apôtre Rufin hier nous disait. Ils sont au service du temple. Ils servent le temple et les gens, mais ils ne servent pas Dieu. Amen. Amen. On peut être au service de l'Église, on peut être au service du ministère, mais sans plutôt qu'on sert Dieu. Vous savez, Dieu appelait Moïse son serviteur, mais il appelait Josué serviteur de Moïse. Une chose est vraie, tu peux servir le serviteur de Dieu. Un jour, Dieu pourra faire de toi aussi son serviteur. Moïse, Josué, Élisée n'ont jamais été appelés serviteurs de Dieu. Même Pierre n'a jamais été appelé serviteur de Dieu pendant que Jésus était vivant, pendant qu'Élie était vivant, pendant que Moïse était vivant. Ils ont été appelés serviteurs de Dieu après que le serviteur de Dieu soit parti. Je crois que cet enseignement, je peux l'enrichir en disant c'est mieux de commencer à servir un homme, parce que si tu ne sais pas servir un homme, tu ne sauras pas servir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Si tu ne sais pas servir un homme de Dieu, tu ne sauras pas servir Dieu. Et hier, ceux qui étaient ici ont été bénis, mais par l'apôtre Rufin, par rapport à la profondeur de ses enseignements. Le pasteur Kevin Kakoso, que j'avais appelé juste au téléphone, il m'a dit à la fin, il dit, c'était une expérience enrichissante. Je regrette d'être venu qu'avec 3 ou 4 enfants. Si j'avais su que c'était comme ça, je viendrais même avec toute l'église. Alors là où j'étais moi-même, je me dis, est-ce que ceux de mon église ont compris la profondeur de ces choses? Quand le pasteur Kevin le dit, mais rassurez-vous que ce n'était pas des moments en vain, c'était le moment qu'on est en train de nous bâtir. Amen. C'est pourquoi nous avons pris la résolution, le temps pour moi de parler avec l'apôtre. Je crois qu'on va avoir de telles activités, au moins 2 fois le mois. On va d'abord avoir avec lui tout le temps qu'il nous édifie, qu'il nous construit dans la foi.
par rapport à tout ce que Dieu lui a mis à cœur et parce que nous voyons aussi l'œuvre qu'il a fait. Comment est-ce que cette œuvre est en train de vivre? Il y a de quoi s'inspirer à de tels hommes, n'est-ce pas? Amen. Alors, ce matin, je voudrais parler avec nous sur bâtir ta foi chrétienne. Bâtir la foi chrétienne. On peut aussi l'intituler de la manière suivante: comment me bâtir dans la foi chrétienne. Ok? Amen. Amen, amen. Comment je peux me construire dans la foi chrétienne? Comment je peux construire ma foi chrétienne? Je reviendrai sur un enseignement qui est utile, sur le verset qui dit, le Seigneur a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Ce verset m'a donné encore une autre inspiration en me faisant comprendre que parfois nous lisons la Bible, soit nous ne comprenons pas, soit nous comprenons mal. C'est pourquoi Paul avait dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et lorsque j'ai lu ce verset, je suis resté assis, j'avais des petits aménagements chez moi, chez moi à la maison. Je faisais un peu quelques aménagements de maçonnerie. Alors, j'ai constaté, après j'ai appelé mon fils, Jess, je lui ai demandé de me faire un plan. Jess a fait tout son travail. Il m'a présenté le travail. Je crois qu'on va mettre ça en exécution dans les jours à venir, d'ici peu, parce qu'après même on va parler avec lui. Ce que j'ai compris, c'est que j'ai eu la vision, j'ai transmis à Jess qui a les compétences architecturales, je lui ai dit ce que je veux. Et Jess me l'a transcrit en forme architecturale. Maintenant, il reste une étape. Cette étape, ce n'est ni lui, Jess. Cette étape dépend de moi. Ça dépend de moi, pourquoi? Parce que il faut premièrement que je repère les ouvriers, les maçons qui ont la compétence dans la maçonnerie. Mais le maçon n'a pas de problème parce que le maçon a déjà la qualification de la maçonnerie. Pour que cet ouvrage voie le jour et puisse être viable, il faut que moi, le propriétaire, je mette les moyens en place pour que le maçon ait le matériel. À base de ce matériel, il va donc me faire sortir ce que j'attends. Le maçon n'a pas de problème. Si moi je n'achète pas le ciment, je n'achète pas le sable, je n'achète pas le fer, le maçon non plus ne pourra rien faire. Amen. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Si l'œuvre est l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas de problème pour chercher les choses là. Dieu nous a déjà fait humains. C'est à Dieu de nous donner l'onction. C'est à Dieu de nous donner la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Ok, on va lire notre verset du matin. C'est dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. On va lire ce verset qui sera la base de notre message. Parce que nous allons partir de la construction. On va construire. On va s'inspirer de la vie courante. On va s'inspirer du monde. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut bâtir aussi notre vie chrétienne, notre foi chrétienne, parce que beaucoup de gens ne bâtissent pas leur vie chrétienne. Il faut qu'on construise notre vie chrétienne. Dis à ton frère, il faut qu'on construise notre vie chrétienne. Est-ce que tu sais que celui qui construit ta vie chrétienne, c'est toi-même? Amen. Amen, amen. Les éléments de construction sont déjà là, mets ces éléments en marche pour que tu construises. Alors je vais lire dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Je lis au nom de Jésus. Il est dit ceci: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler
parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais avant tout que tu prennes la maison comme la vie chrétienne, la maison comme ta vie de foi, la maison comme ta marche chrétienne. Amen. Lorsque le Seigneur parle d'une maison, il illustre juste comme des expressions qu'il est en train de vouloir montrer quelque chose en s'appuyant sur une réalité. On appelle ça en français forme comment? Figurée. Donc il prend juste une forme figurée pour expliquer un fait réel en vue de vouloir faire comprendre les choses. Donc il prend la forme figurée de la construction d'une maison. Amen. Il prend la forme figurée de la construction d'une maison dont je vous ai dit, à la place de la maison, mettez la vie de foi ou la vie chrétienne. Ok? Je pourrais dire, dans mon enseignement, je dirais, cette illustration figure en fait la construction de la foi, de la vie chrétienne ou bien de la foi d'une personne. Dans cette illustration, je relève un grand enseignement, c'est qu'il peut avoir deux formes de construction de la vie chrétienne. Une mauvaise façon de construire sa foi ou de bâtir sa foi et une bonne façon de bâtir sa foi. Amen. Amen. On peut bâtir sa foi d'une mauvaise des façons, comme aussi on peut bâtir sa foi d'une bonne façon. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent, c'est le Seigneur, notre Seigneur Jésus qui le dit. Il dit que je vais vous montrer, vous qui m'appelez maître, maître, je vais vous montrer qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et de l'autre côté, il dit, qui est semblable aussi tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, mais ne les met pas en pratique. Amen. Amen, amen. Dis à ton frère, le problème est là. Il dit, qui est semblable à tout homme qui vient à moi? Venir à Dieu n'est pas un problème. Tout le monde peut venir, parce que la Bible dit même beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Amen. Donc on peut venir à Dieu tel que nous sommes. D'ailleurs, la Bible dit que chacun demeure dans le Seigneur tel qu'il a été appelé. Donc, le problème, ce n'est pas ceux qui viennent. Le problème, c'est lorsque nous venons, qu'est-ce que nous faisons, le fait de venir à Dieu. Il dit, la première catégorie, c'est que il y a de ceux qui viennent à Dieu, mais quand ils viennent, ils entendent les paroles. Et lorsqu'ils entendent la parole, d'aucuns vont le mettre en pratique et d'autres ne le mettent pas en pratique. Ceux qui le mettent en pratique, il dit, ils sont comme ceux qui bâtissent leur maison sur le fondement. Mais j'ai aimé l'illustration ici, il dit, sur quel fondement? Il dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison à creuser. Comme vous le savez, moi je ne suis pas architecte, je ne suis pas maçon. Jess pourra bien nous le dire, on ne peut pas construire une maison si on ne creuse pas pour bâtir, faire la fondation, n'est-ce pas? C'est pas ça. Pour qu'on élève des murs, il faut d'abord commencer par mettre la fondation. Pour mettre la fondation, il faut creuser. Bon côté. Je répète, on ne peut pas commencer à bâtir une maison seulement sur la terre plate. On vient, on met la fondation et on élève le mur. Il y a certaines personnes qui le font. Mais la bonne pratique, c'est de creuser et de construire la fondation dans ce trou. Et lorsque la fondation est construite dans ce trou-là, c'est alors qu'on pourra élever les murs.
Cependant, il dit, il faut qu'il creuse, mais il creuse encore, jusque dans les profondeurs, creuser profondément, et ensuite poser le fondement sur le roc. Creuser profondément, ensuite poser le fondement sur le roc. Il dit, par la suite, une inondation vient s'abattre sur la maison. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Pourquoi elle était bien bâtie? Parce qu'elle a été posée sur le fondement ou le roc. Je vais vraiment nous aider à comprendre le sens de cet enseignement. Amen. Église, croyez-moi que lorsque nous bâtissons notre vie chrétienne sur le roc, ça signifie quelque chose. Et lorsque nous bâtissons notre vie chrétienne sur la terre ou le sable, ça signifie aussi quelque chose. La deuxième illustration, il dit, il peut être aussi semblable à quelqu'un qui a bâti une maison sur la terre. Je l'ai dit avec Jess, la terre, c'est que on n'a même pas creusé, on a pris juste les bois, on a placé les bois, on a mis la pierre, on a mis le sable, on a mis le ciment, on a mis l'eau, on a mis le fer, on construit une fondation. Oui, on verra que la construction sera là. Mais la Bible dit, lorsque, ici on n'a même pas parlé de l'inondation, parce que l'inondation encore, on n'a pas voulu citer ça. On a dit simplement le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. On ne parle pas de la ruine de la fondation, mais on parle de la ruine de la maison. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut élever les mains dans les cieux? Donc, lorsque nous bâtissons notre vie chrétienne, notre foi chrétienne sur le roc, c'est alors que nous rendons notre marche chrétienne plus solide et plus fort, quelles que soient les intempéries, quel que soit le vent, quel que soit le torrent, quels que soient les problèmes, cette vie chrétienne ne va jamais s'ébranler, ne va jamais être inondée, ne va jamais se casser. Parce que la Bible dit, lorsque l'inondation, le torrent s'est jeté contre elle, cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle est bâtie sur le roc. Amen. Mais si le vent ou le torrent arrive sur une maison qui est bâtie sur le sable, la Bible dit, ça va l'emporter et la ruine de cette maison a été grande. C'est pourquoi vous voyez dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de gens qui, dans leur vie chrétienne, ils sont inconstants, ils sont insolvables, ils sont un peu perturbés, sans position, ils sont fragiles, ils sont parfois emportés à tout vent de doctrine. Tu vois, certaines personnes dans la vie chrétienne, ils sont là chrétiens, il suffit seulement d'un petit mouvement, d'un petit fait, d'un petit problème d'ordre social, d'ordre peut-être spirituel, d'ordre familial, ça vient toucher sa vie chrétienne. Mais il y a d'autres personnes, comme le frère Basile, quand il dirigeait sa modération, je veux aussi témoigner pour le frère Basile, il est éprouvé, il a perdu sa maman qui est restée avec sa petite maman, mais qui prend en charge sa fille. Et donc, le frère Basile, en réalité, si c'était toi et moi, on ne serait pas venu à l'église parce qu'on a quand même perdu la maman. Encore moins accepté de venir modérer. Mais lorsque je l'entends modérer, il dit lui-même, Nako mi pepeko beta na sa vie, mais nakotika la kadi boso na yon zambi. Amen. Amen, amen. Vous savez, c'est pas facile dans la vie chrétienne de rester à Dieu malgré les intempéries, malgré des problèmes, malgré les situations et les situations d'ordre social, d'ordre familial ou bien même sanitaire. Quand je dis situation même d'ordre social et sanitaire, ceux qui sont malades ont facilité. Au yak église, mais au niveau de santé, aux bien été, tu trouves toujours des situations sanitaires mauvaises. Je crois que ceux qui continuent au Sambe la Bongo, il faut se poser certaines questions. Est-ce que Azana va fondement a bien été? Parce que mon mon a été nganzote tung sanga
Naya ressemble à la sont dans la bonne santé. Amen. Amen, amen. Le binalia quitté moyen ressemble à la terre, nalanzala. Ngami kolona olukana nimbongo. Bah fondement, la vie chrétienne, et ça, ces choses que je voulais citer. Donc, mais qu'est-ce que c'est bâtir sur le roc? Qu'est-ce que c'est la fondation? Qu'est-ce que c'est le fondement auquel nous devrions bâtir notre vie chrétienne? Amen. Je sais que beaucoup de gens se fient aux apparences, beaucoup de gens se fient à tout ce que nous voyons, mais dans la vie chrétienne, si tu veux bâtir une bonne vie de foi, une bonne vie chrétienne, il y a un seul fondement, et ce fondement se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. On va lire, parce que je vais dérouler par la suite. Amen. Amen. Ok. Je vais même commencer à partir du verset 9. Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Ok, le fondement en lui-même, le roc en lui-même, c'est Jésus-Christ. Ok? J'aimerais donner cette précision pour que tu ne perds pas le sens de cet enseignement. Jésus-Christ est le roc. Il est le véritable roc. Amen. La Bible dit le rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert s'appelle comment? Christ. C'est Christ le rocher. Regardez. Un jour, Jacob voulut partir là où son père et sa mère lui avaient demandé de partir, vers son oncle Laban. Arrivé quelque part, la Bible dit, il prit une pierre et il mit sa tête sur la pierre dans un lieu, dans un endroit. Et quand il a mis la tête sur la pierre, il voit une échelle partant de la terre jusqu'au ciel et il vit plutôt l'Éternel au-dessus de cette échelle et l'ange de l'Éternel sur la terre parla avec lui. Amen. C'était quoi? C'était parce qu'il avait mis la tête sur quoi? Sur un rocher. Dieu dit encore à Moïse, lorsque Moïse lui a dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit, oui, je te ferai voir ma gloire, mais je te montrerai un endroit près de moi. Et quand Dieu lui a demandé de venir, il dit, voici l'endroit près de moi, sur ce rocher, mets-toi au creux de ce rocher. Donc l'endroit près de Dieu, c'est le rocher. Amen. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans leur marche, il y avait un rocher qui les suivait et la Bible dit que ce rocher s'appelle Christ. Et donc, Christ est le véritable fondement ou bien le rocher dur auquel nous pouvons fonder, bâtir notre vie chrétienne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ est le véritable rocher auquel nous pouvons bâtir notre vie chrétienne. Mais que cela veut dire? Si le rocher, c'est Jésus, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole était faite chair et cette parole était habitée parmi nous. Donc la parole c'est Christ, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que c'est pas ça? La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole qui était au commencement. Jésus-Christ lui-même encore dit aux gens, vous sondez les Écritures. Vous voulez voir la vie en elles. Mais vous ne savez pas que les Écritures témoignent de la parole. Ce qui veut dire que les Écritures ne sont autres que le témoignage de la parole qui est Jésus-Christ. Ok? Amen. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie-t-il? La fondation. Dans la vie chrétienne, si tu veux bâtir une bonne vie chrétienne,
il faut que tu poses les fondements de ta vie chrétienne. La fondation de la vie chrétienne, c'est vrai que Christ est le fondement principal, mais en d'autres termes, ce qui veut dire fondation de la vie chrétienne, c'est la connaissance. Amen. Et oui, le socle même, la base de la vie chrétienne, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les prodiges, ce ne sont pas aussi les dons. Lisez bien dans la Bible. Les gens qui ont des dons spirituels n'entreront pas dans le royaume. Et pourtant, les dons spirituels viennent de l'esprit. La Bible dit, j'ai guéri les malades, j'ai parlé en langue, mais le Seigneur dit, quitte là, je ne t'ai jamais connu. La Bible dit, j'ai prophétisé. Le Seigneur dit, quitte là, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous savez que le don vient de Dieu et il accorde à qui il veut? Les animaux ont eu le don dans l'Ancien Testament. Pendant que Balak et Balaam ne voulaient pas faire la volonté de Dieu, la Bible dit, Dieu utilisa un animal pour parler à Balaam pour ne pas qu'il aille là où Dieu ne voulait pas. Dieu n'a pas besoin de la sainteté d'une personne ou bien de la conscience d'une personne pour l'utiliser, pour donner le don. Il peut donner le don à qui il veut. La Bible dit, toute grâce par excellence et tout don parfait vient de qui? De Dieu. Avoir un don spirituel ne signifie pas que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever les mains dans les cieux? Voyez-vous? Et donc, c'est ça la fausseté de la vie chrétienne. Nombreux parmi nous, lorsqu'ils ont des dons spirituels, ils voient qu'ils sont déjà arrivés, ils marchent avec Dieu. Non. Dieu peut te donner un don spirituel. D'ailleurs, la Bible dit, c'est pour l'utilité commune. Dieu peut te donner un don spirituel pour les gens ou bien pour accomplir ses desseins, mais ça ne peut pas faire de toi un enfant de Dieu. Ça ne peut pas te donner une bonne vie chrétienne. Amen. Amen, amen. Or, la vie chrétienne est bonne. La vie chrétienne doit être bâtie sur la connaissance. Pas la connaissance de n'importe quoi, mais la connaissance du Fils de Dieu. Amen, amen. Si tu es là, donne-moi un bon amen. Oh, donne-moi un bon amen pour que j'évolue. Si tu peux acclamer le Seigneur, ça sera une bonne chose. Donc, le seul fondement auquel nous sommes censés bâtir notre vie chrétienne, c'est en fait la connaissance. Dans Osée, chapitre 4, versets 6 à 8, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes oisifs, emportés à tout vent. Parfois, nous pleurons n'importe comment parce que nous ne connaissons pas le Dieu auquel nous avons cru. Nous ne connaissons pas pourquoi nous sommes dans la vie chrétienne. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la vie chrétienne parce que Jésus a multiplié le pain, parce que Jésus a guéri les gens, parce que Jésus l'a sauvé de sa maladie, mais ils ne savent pas que si nous sommes chrétiens, c'est d'abord pour Dieu et simplement pour Dieu. Pierre avait dit un jour, Jésus lui a dit, vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a dit, à qui irons-nous? Toi qui as la parole de vie. En fait, Pierre a voulu simplement dire, mais si je te connais, j'ai la vie. D'ailleurs, le Seigneur lui-même l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Christ. Donc, si nous voulons avoir une vie chrétienne solide, premièrement, si nous voulons avoir une vie chrétienne solide, que notre vie chrétienne ne soit pas construite sur les images que nous voyons, ni sur les miracles, ni sur les prodiges, ni sur les dons spirituels. Bâtissons notre vie chrétienne sur la connaissance. Amen. Asseyons-nous sur la connaissance. Frère, quand tu connais, on ne peut pas blaguer avec toi. D'ailleurs, le problème de l'humanité n'est que deux. Le premier problème, la Bible dit que Dieu avait placé dans le jardin l'arbre de quoi? On a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il dit, la vie éternelle, c'est
Ça veut dire que le tout se résume dans la connaissance. Amen. La vie ici-bas, la vie chrétienne, ou bien la vie terrestre, se résume sur la connaissance. Les hommes, dans leurs adages, ils disent, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Nous sommes tellement des Africains, on pense que le tout se trouve chez les autres. Amen. Moi, je refuse ça. Vous savez, j'avais eu un visa des États-Unis de 2 ans. J'ai eu un visa de la France de 3 ans et demi. À un moment donné, ça commençait à planer dans ma tête. Je me disais, bon, écoute, Pichou, va chercher la vie en France. Pourquoi pas aux États-Unis? Parce qu'en un clin d'œil, tu peux tout changer. Mais l'Esprit de l'Éternel m'a rappelé, les États-Unis que tu envies, la France que tu envies, ce sont les Français et les Américains qui ont bâti cela. C'est une terre comme le Congo. Mais les hommes ont pris conscience, ils ont bâti, ils ont construit les États-Unis, ils ont construit la France. Pourquoi pas vous, les Congolais, construire votre pays? Je dis au Seigneur, mais nous n'avons pas des riches. Il dit, vous avez un sous-sol riche. Le problème du Congo, ce n'est pas le sous-sol, mais ce sont les hommes. Amen. C'est là où l'illustration qui m'est arrivée, si vous donnez le Congo aux Chinois, on nous donne la Chine, on donne le Congo aux Chinois. Après 10 ans, on va dire aux Chinois, remettez notre pays. Et les Chinois vont refuser la Chine. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple congolais, c'est un peuple consommateur, ce n'est pas un peuple travailleur. Mais les Chinois, c'est des travailleurs. Un travailleur, c'est quelqu'un qui prend une ressource naturelle, le transforme en une richesse. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il prend ce qui est naturel, mais il transforme cela. Or, la transformation nécessite le travail. Et quand il y travaille, il peut rendre cette ressource naturelle comme une ressource richesse. Voyez-vous? Mais il faut la conscience. La chair, là, les Chinois l'ont fabriquée, mais le bois provient d'où? De l'Afrique. Mais pour que ça devienne chair comme ça, le Chinois a travaillé pour que ça devienne chair. Amen. Et donc, le prix qu'il coûte, c'est énorme. Dis à ton frère, notre problème, c'est que notre vie chrétienne n'est pas basée sur la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans les Écritures, connaissant et cherchant à connaître. Il est très important de connaître et de chercher à connaître. Je dis à quelqu'un, ne bâtis plus ta vie chrétienne sur les illusions, mais cherche à connaître Dieu. Amen. Quand tu vas te mettre à connaître, frère, même un pasteur ne blaguera pas avec toi. Amen, amen. Même un ancien ne blaguera pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'il est ancien ou pasteur qu'il va blaguer avec quelqu'un. Quand tu connais, on ne pourra plus t'emporter à tout vent de doctrine. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, la Bible dit, afin que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, mais que nous soyons bâtis solidement sur le solide fondement de Dieu. La connaissance des Écritures, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu te permettra d'avoir une vie chrétienne assise, quelles que soient les intempéries, quels que soient les vents. Frère, cela m'importe peu. Mais la connaissance me fera dire que la Bible dit, Dieu récompense ceux qui s'attachent à lui. Est-ce que tu sais que si tu ne connais pas ces choses, tu ne pourras pas être patient? Un pasteur, un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, il est venu me voir pour me dire, waouh, j'ai vu la conférence, la 3e édition, comment est-ce que ça s'est passé? Mais Dieu m'a dit de venir te faire asseoir sur le trône. Il faut que tu achètes une chaise, il faut une chaise neuve à la hauteur de 1 million et quelques, et puis donner l'argent pour qu'on achète l'huile, les soutanes, toutes ces histoires, la corde, on mettra l'huile, on viendra te faire asseoir. Le bishop Irufay hier l'a dit, il y a certaines personnes qui sont élevées par les hommes, mais mieux vaut être élevé par Dieu lui-même. Cet homme, quand il me le disait, il a donné les exemples des hommes qu'il a fait asseoir, pour les faire asseoir, pour les élever au trône. Il dit, un tel est devenu ceci, un tel est devenu cela, un tel est devenu ceci, un tel est devenu cela. Alléluia. Je lui ai dit, quel est ce fils qu'on doit introniser, consacrer, mettre l'huile sans plutôt que son père le sache? Ce n'est pas possible. Moi, j'ai un père spirituel. Je pense que celui qui peut me consacrer, c'est mon père spirituel.
Si tu n'as pas la connaissance, tu te diras, waouh, c'est une opportunité, je vais faire quoi? Que Dieu te donne la connaissance. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne la connaissance. Amen, amen. Non, j'ai dit à quelqu'un que Dieu te donne la connaissance. J'ai dit à quelqu'un, fonde ta vie chrétienne sur la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu comprendras que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Tu ne vas pas être surpris par le comportement des hommes. Tu ne vas pas être surpris par l'attitude des humains. Tu ne seras pas déçu parce qu'on n'est pas venu à ta veillée. Tu ne vas pas regretter parce qu'on a fait seulement pour l'autre, on n'a pas fait pour toi. Si tu as la connaissance te guidera. La connaissance t'éclairera. C'est pourquoi David dit dans les psaumes, il dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds. Quand il dit ta parole est une lampe à mes pieds, ça veut dire que ça éclaircit là où je vais mettre mon pied, là où je vais aller. Mais après il dit, c'est une lumière sur mon sentier. Lumière pourquoi? Parce que là où je marche, si je marche par rapport à ce qui est dit, je verrai clair partout là où je passerai. La connaissance est très importante pour une meilleure vie chrétienne. Si tu veux vraiment être un homme qui reste debout dans la vie chrétienne, il faut connaître. Mais dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant et qui donne son fruit en sa... Amen, amen. Vous savez, quand nous avons la connaissance, nous sommes comme l'arbre. La connaissance te permettra de ne pas vivre la vie chrétienne circonstancielle ou bien momentanée, mais la connaissance fera à ce que ta vie chrétienne fleurisse toujours. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont des vies chrétiennes momentanées, circonstancielles ou bien occasionnelles. À un certain moment, or, Dieu n'est pas avec toi seulement quand tu as le feu. Même quand tu n'as pas le feu, Dieu est avec toi. Waouh! Avant-hier, j'ai lu un verset biblique qui m'a dépassé. J'ai sursauté dans mon bureau. J'ai dit, Alléluia, Dieu est bon. Dans ce verset biblique, Dieu est en train de dire, je serai avec vous. Je suis avec vous et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est là où j'ai compris que même si ça ne va pas, même si je ne ressens rien, même si je n'ai aucune sensation, même si je ne vois aucun feu, même si je ne vois aucun résultat pour l'instant, ben je sais que Dieu est avec moi. La connaissance a sauvé beaucoup de gens, à l'instar de David. David devant Goliath. Ce qu'il avait sauvé, c'était la connaissance de son Dieu. La Bible dit, quand Goliath dit, toi petit enfant là, tu viens avec la lance, tu viens contre moi avec le bâton. David lui a dit, tu viens contre moi par l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi par qui? Par l'Éternel des armées. Ça, il faut connaître. Amen, amen. Si tu ne connais pas, tu ne vas pas bâtir ta vie chrétienne. Beaucoup de gens ont des vies chrétiennes boiteuses, ils ont des vies chrétiennes presque ébranlées, des vies chrétiennes neutralisées. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Maintenant, ce que je voulais aussi partager avec vous, j'ai là témoin, sauf erreur de ma part, il y a deux types de maisons qu'on peut construire. La maison basse et la maison en hauteur. Amen. Je dis à quelqu'un la maison basse et la maison en hauteur. Toutes ces deux maisons, pour la construire, il faut creuser. Si tu veux que cette maison reste debout, il faut creuser pour mettre la fondation. Cependant, l'auteur d'une maison dépend de la profondeur de sa fondation. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je répète, l'auteur d'une maison dépend de la profondeur de cette maison. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça dépend de la profondeur de sa fondation. Parce que une maison à 2 étages, une maison à 3 étages, une maison à 4 étages ne peut pas avoir la même profondeur de fondation. Amen. Et une maison basse ne peut pas avoir non plus la même profondeur de fondation. Voilà pourquoi vous voyez les gens, il avait fait une fondation d'une maison basse. Quand il n'avait pas d'argent, quand il a l'argent, il enlève la toiture, il y met, on appelle ça comment? Béton de propriété, il élève. La maison là va s'écrouler parce que les autres briques qu'on va mettre au-dessus, ça va effondrer la maison. Amen. Donc l'idéal et le mieux, si tu as fait la fondation pour une maison à maison basse, reste là.
Sinon, cherche une autre l'argent pour acheter faire la fondation de la maison haute. Amen. Alors, il est idem également dans la foi chrétienne. Tu veux avoir une vie chrétienne au standing, avec une hauteur élevée, une vie chrétienne pas basse, ce n'est pas une vie chrétienne que tout le monde ne connaît pas. Parce qu'on peut être un chrétien de la maison, on peut être aussi un chrétien de la famille, on peut être un chrétien de l'église. Qui connaît la chanson là? Alors, c'est Thomas Lokofe qui chante ça. Il dit, je ne sais plus que si je vais me rappeler, mais alors, succès monsieur Sezali à quartier, succès monsieur Sezali à église, mais succès monsieur Sezali à Mokili Mobimba. Amen. Amen, amen. Amen, amen. En fait, ce que je suis en train de vouloir dire, je suis en train de vouloir dire quoi? Les connaissances diffèrent. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne de taille et de grandeur si tu as peu de connaissances. Amen. Si tu es limité seulement à Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une petite fondation. Mais il faut arriver dans la connaissance où on dit les choses visibles existent parce que les choses invisibles ont existé avant. C'est-à-dire dépasser le cadre de compréhension intellectuelle des choses de Dieu, mais aller dans la profondeur de la connaissance spirituelle des choses de Dieu. La Bible dit un homme charnel comprend selon l'intelligence charnelle, mais un homme spirituel comprend par l'esprit qui sonde tout même les profondeurs de Dieu. Il y a un niveau de connaissance des choses de Dieu qui nécessite de dépasser la limitation intellectuelle et visible de l'homme. Celui qui connaît Dieu seulement comme un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, ou un Dieu qui est mort pour nous, ne comprendra jamais les profondeurs de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas seulement celui qui est mort pour nous, mais il est aussi le Dieu compatissant. Il est aussi le Dieu d'amour. Il est aussi le Dieu de bonté. Vous savez bien, mais si nous comprenons la bonté de Dieu, nous ne nous pleurerons pas et on ne regardera pas à ce que les hommes vivent. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Si Dieu a élevé les hommes, il peut aussi t'élever. Si Dieu a utilisé les hommes, il peut aussi t'utiliser. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi si tu n'atteins pas le niveau de la connaissance requise. Amen. Amen, amen. Marche dans ta vie chrétienne, construis ta vie chrétienne dans la connaissance, cherche à connaître. Voilà pourquoi Moïse vient vers l'Éternel dans Exode chapitre 33, il dit fais-moi connaître. Le mot c'est quoi? Connaître. Même si les voix viennent après, il dit fais-moi connaître d'abord tes voix et je te connaîtrai. Il faut que nous travaillions, nous devrions travailler dans la connaissance. J'ai une question. Qui connaît la Bible ici? La Bible a combien de livres? Combien dans l'Ancien Testament? Combien dans l'Ancien Testament? Et combien dans le Nouveau Testament? Hein? Amen. Il faut qu'on se comprenne. Tu ne peux pas, regardez, c'est quand même bizarre. C'est même ce qui se passe avec... Faites-moi sortir vos téléphones. Moto-toi à la téléphone, le téléphone tombe là. Et elle a un NZT, elle a un normal, tombe là. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais prendre l'exemple de Chahi. Chahi, lève-toi. Chahi a un bon téléphone. Chahi, est-ce que tu sais que ce téléphone que tu as, c'est tout un bureau? Tu le sais? Mais est-ce que tu utilises ce téléphone-là comme un bureau? Son papa m'a dit à son téléphone en NZT au fâché. Hein? Comment on consommera en NZT? Bon, à part, allô, oui, tu vas bien? À part, on continue en WhatsApp, on WhatsApp. Bon, ça, la langue ici. Toi, le bail, on ça, la langue ici. Expliquez-moi ça. Hein? Oh, il faut juste faire la statue là. Mais on est plus qu'à WhatsApp. Amen. Surtout ma jeune fille, Banigara iPhone. iPhone. Et combien iPhone combien? Il faut boyer pas, il faut boyer pas.
Bon, ce qui est bizarre, c'est que à table du iPhone 16, sur comme iPhone 17, bah, iPhone 17. Mais sur comme iPhone 16, bah, ça la télé, on a côté. Mon comment on a un avion chinois. Aïe, aïe, aïe. Mon collègue, puis on a posé iPhone, na facha contre un gars. Les Chinois, c'est un grand entrepreneur. Mais dans l'avion, il y avait un travail à son boulot. Lui, il venait au Congo. Il y avait un travail dont il devait signer les documents en ligne et puis il a certains documents en ligne. Il travaillait avec son iPhone. Mais comment tu as fait pour les documents là-bas? Mais oui, mais dans mon iPhone, je peux enregistrer tout, même les documents de mes enfants. Je ne suis pas là pour que toi on a besoin d'acte de naissance à moi. Madame, tu n'as pas acte de naissance. Non, dans mon téléphone, j'en ai tout en PDF. J'ai même les plans de mes maisons. Il dit c'est un bureau, c'est tout un bureau. Mais puis on a besoin de son téléphone. Sur ton téléphone, tu as mis téléphone, tu as mis chargeur, tu as mis sa batterie, tu as dit carton dans tout ça. Nous sommes qu'un carton, on est à notice. Et qu'on l'a comment utiliser. Bon côté. Comment utiliser quoi? Et te montre aussi les performances du. Au cas où tu te retrouves dans telle difficulté, notice c'est que le ballon n'est pas là. Et il y a des chrétiens, chrétiens, ils sont en Zambie, ils sont à l'église, mais ils sont notice. Où est-ce qu'ils sont en Zambie? Mingi baza, yebi ni loba nzambe te ba ka église. So yo sera là chrétien, tout n'a été versé mon ka yebité. Bon, à cause de pour citer verset, mais place sur comment mi a yebité. Bon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et comment m'a wapi? Pour nous Salazar. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Ok. Voilà mon Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Christ. Jean 3,16, parce que pas de tout, bah, Sitarango. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai. Bon, t'as un téléphone, t'es beau, t'as un téléphone. Ah, Jean 17,3. Amen. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse combien? Genèse combien? Amen. Tu sais, si tu as la connaissance, tu auras une vie chrétienne tranquille. Tu ne peux pas être emporté à tout vent de doctrine, même si tu vas bouillir, donc, la fondation véritable d'une vie chrétienne, c'est la connaissance. Et la connaissance, lorsqu'elle est approfondie, lorsqu'elle est profonde, elle n'est pas superficielle, elle permettra que nous bâtissons une vie chrétienne à la hauteur qu'il faut, qui sera élevée, visible et connue de tout le monde. Si tu ne veux pas t'asseoir dans la connaissance, pour avoir la connaissance des écrits, de la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit de la lecture, l'esprit de l'étude et l'esprit de la méditation. En fait, la lecture et l'étude peut te donner la connaissance, c'est ce que moi j'appelle par la connaissance superficielle, c'est-à-dire tu peux bâtir une maison juste à une maison basse. Mais quand tu rentres dans la méditation de la parole, c'est là où tu rentres dans la profondeur qui te permettra de bâtir une maison en hauteur. Amen. Tu peux écrire dans ton cahier, la lecture et l'étude de la parole nous permettent d'avoir une connaissance. Mais la connaissance profonde vient de la méditation de la parole de Dieu. La méditation. Il arrive deux fois que je prenne juste un verset biblique, un seul verset, plutôt une portion d'un verset biblique. Juste une portion. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le verset, mais juste une portion de ce verset biblique d'un chapitre. Mais dans cette portion du chapitre, je fais ressortir plusieurs pensées de l'Éternel. Je me dis, waouh, qu'est-ce que Dieu a voulu dire ici? C'est ça la méditation. Il a voulu dire ce Saint-Esprit, aide-moi. Et je comprends les réalités que le Saint-Esprit m'enseigne sur le vrai sens des Écritures et de la parole. Donc, il faut que notre vie chrétienne soit bâtie sur la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?
Donc, comme la hauteur de la maison dépend de la profondeur de sa fondation, de même, la hauteur ou la taille de la vie de notre vie chrétienne dépend aussi de la profondeur de notre connaissance. Mais, outre la profondeur, il y a aussi ce qui est important sur la vie chrétienne, c'est la solidité de la vie chrétienne. Dis à ton frère la solidité. La solidité et la sécurité de la vie chrétienne. Amen. C'est là-bas que je vais m'attarder beaucoup plus pendant ces quelques minutes qui me restent. Nous parlerons sur la solidité et la sécurité de la vie chrétienne. Nombreuses vies chrétiennes ne sont pas solides, encore moins sécurisées, non pas parce qu'ils n'ont pas de connaissance, oui, ils peuvent avoir la connaissance, mais encore qu'il faudrait que cette connaissance soit vraie. Mais beaucoup de vies chrétiennes ne sont pas solides et ne sont pas sécurisées. C'est vrai qu'ils ont la connaissance simplement parce que cette connaissance étant bien, mais nous ne bâtissons pas notre vie chrétienne sur les piliers sécurisants qui peuvent soutenir notre foi chrétienne. Amen. J'aimerais parler des piliers. La fondation, nous avons dit, c'est la connaissance. Cette maison que vous voyez, elle est debout parce qu'en bas, c'est la fondation, mais elle ne pouvait pas se tenir comme ça pour allier le sol avec la toiture sans plutôt qu'il y ait des piliers. Je prends un exemple. Ce poteau-là, c'est un pilier qui permet de soutenir cette maison afin qu'elle devienne maison. Amen. Amen, amen. Donc les piliers, généralement, sont des espaces, des éléments solides qu'on appuie dans une fondation, mais qui s'élève, qui est plus haute que la fondation et qui permet de soutenir tous les compartiments d'une maison. C'est-à-dire, il soutient, il rassemble les différents compartiments d'une maison, mais qui supportent le poids de tous les compartiments possibles. Tel que ce pilier-là, c'est le pilier-là. Ce pilier supporte le poids des bastingues, des chevrons et de la toiture, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en train de bénéficier de la protection de la toiture lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait chaud, mais la toiture en elle-même ne peut pas être debout s'il n'y a pas ce pilier. Amen. De même dans la vie chrétienne, tu ne peux pas être debout dans la vie de la foi si tu n'essayes pas de bâtir les piliers dans ta vie chrétienne. Beaucoup de vies chrétiennes sont moroses, beaucoup de vies chrétiennes sont éphémères, beaucoup de vies chrétiennes sont presque inutiles parce qu'ils ont bâti des maisons mais qui n'ont pas de piliers. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Lisons dans 1 Roi chapitre 7, 1 Roi chapitre 7, verset 21. On va lire pour prendre l'exemple d'un homme qui a bâti la plus belle, la plus grande maison, la maison historique, que moi j'ai toujours appelée, la maison, le temple de Jérusalem. C'est une maison historique et divine que l'Éternel avait inspirée à David et son fils Salomon l'a bâti. Écoutez ce que dit la Bible dans 1 Roi chapitre 7, verset 21. La Bible dit: il y dressa les colonnes dans le portique du temple. Il y dressa la colonne de droite et la nomma Jakim. Puis il y dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Amen. Voilà, dans cette maison de Jérusalem, dans ce temple de Jérusalem, la Bible dit que quand ils ont posé les fondations, c'était au milieu des acclamations. Oui, les fondations ne sont pas suffisantes. La connaissance, ce que je suis en train de vouloir dire, dans la vie chrétienne, la connaissance seule ne suffit pas. Amen. La connaissance seule ne suffit pas. Quelle que soit la profondeur de ta connaissance, quelle que soit la grandeur de ta connaissance, ça ne suffit pas seul. Parce que beaucoup de gens se sont perdus, beaucoup de gens se sont rétrogradés dans la foi, beaucoup de gens sont repartis dans le monde, ils ont la connaissance. Amen. J'ai un frère que j'aime bien, c'est l'une des personnes qui m'a enseigné la parole pour que je me convertisse. Mais cet homme, quand j'échange avec lui, il n'est pas chrétien, il a rétrogradé dans la foi, il est devenu, je crois, dans d'autres religions. Mais quand on échange avec lui sur la parole, sur les Écritures, il a la connaissance des Écritures, que personne ne te trompe. Il connaît les Écritures. Mais ces Écritures-là ne peuvent pas avoir vie en lui parce que la connaissance simple ne suffit pas. Amen. Alléluia. Et donc, Salomon, quand il construisait la maison, il a mis deux colonnes. Ce que nous pouvons appeler deux piliers. Le premier pilier, il l'a mis à gauche
Le deuxième, il a mis à droite. Il a appelé le premier Jakim. Jakim, c'était un sacrificateur. C'était l'un des sacrificateurs d'Israël à l'époque. En réalité, cette illustration veut simplement dire il a mis la connaissance à gauche et à droite. Boaz, c'était le signe ou le symbole de la royauté, de la dignité, du pouvoir. Et donc, c'est comme le pouvoir, la royauté, la puissance. Voilà pourquoi à droite, il y avait Boaz. Vous devriez comprendre que nous ne pouvons pas bâtir notre vie chrétienne seulement sur la connaissance, mais il faut que nous mettons des piliers qui peuvent rassembler tous les éléments possibles pour permettre à ce que nous ayons une vie chrétienne forte. Amen. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 14, et puis 18 à 27, là-bas on nous parle du temple que Jésus-Christ va bâtir, le nouveau temple, la nouvelle Jérusalem. Et dans ce nouveau temple, il y aura une muraille, et dans cette muraille, la Bible dit, il y aura une fondation, un fondement, et cette fondation sera bâtie sur 12 pierres, et il y aura aussi des portes, et ces portes, il y aura 12 portes. On dit la fondation des 12 pierres, c'est les enseignements des apôtres, et les portes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Amen. Mais dans cette maison, on ne parle pas seulement de la fondation et des portes, on nous parle également des colonnes. Dis à ton frère les colonnes. Les colonnes. Dis à ton frère encore les colonnes. Mais parce que la maison, pour qu'elle soit solidement circonscrite, debout, il faut des colonnes. S'il n'y a pas de colonnes, cette maison ne restera pas debout. Ce n'est pas sagesse. Moi, je ne suis pas architecte, toi qui es architecte. N'est-ce pas? Dis-nous un peu, est-ce que les colonnes ne sont pas importantes dans une maison? Ça sert à quoi? Dans la définition, c'est ce que les colonnes prennent les charges. La fondation prend toute la maison en charge. Mais les colonnes prennent les charges des compartiments et de la toiture, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Non, là tu m'as acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Ok, les piliers en fait ils sont des solides, sont des éléments solides qui soutiennent un édifice, une maison ou une foi. Les piliers sont des éléments solides qui soutiennent un édifice, une maison, une foi. Il sera impossible pour nous de parler de la maison, de la construction de notre foi sans parler des piliers de la foi. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue comme rien. La vie de la foi est devenue comme rien. Non pas parce que Dieu est rien, c'est parce que nous avons oublié l'essentiel qui peut faire à ce que nous ayons une bonne vie chrétienne. Nous avons abandonné les colonnes, sinon les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Si jamais nous continuons comme ça, la vie chrétienne dans notre pays et dans ta vie chrétienne, rien de bon ne sortira. Le pilier d'une maison est un support vertical d'une construction, ce qui assure la solidité et la stabilité de la vie. Amen. De même, les piliers de la vie chrétienne assurent la solidité et la sécurité de notre vie de foi. Les piliers de la vie chrétienne. Notre vie de foi ou chrétienne a besoin de ses piliers, a besoin de ses fondements, a besoin de ses colonnes, a besoin de ce pilier parce que si nous ne mettons pas l'accent sur ces piliers-là, on sera des chrétiens comme nous sommes. Demandez-moi comme nous sommes comment? Ok, j'ai une question. Que penses-tu de toi? Tu es un chrétien? 10 000 pour quiconque me dira qu'il est chrétien. Mais n'oubliez pas qu'il y aura une suite. Si tu es chrétien, je te mets à défi. Si tu es chrétien, mais lève ta main, dis-moi que tu es chrétien. Après, je te poserai tes 4 questions. Si tu réponds à ces 4 questions sincèrement, ici on est devant Dieu. Tu réponds à ces 4 questions sincèrement. Je te donne 10 minutes de finir par la prière. Est-ce que j'ai des chrétiens ici? Maman Cécile, tu es chrétienne. J'ai besoin de mains levées parce que maman Cécile, tu es chrétienne. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétienne? Première question. Parce que le reste, ce n'est pas des chrétiens, ok? Est-ce qu'on peut acclamer pour la chrétienne? Non, maman, on ne n'a pas acclamé. Acclame pour la chrétienne, tu n'es pas chrétienne. Dis-moi les touristes, je fais seulement le tour à l'église.
chrétienne. Pardon? Il y a un mot de quoi la chrétienne? Maman a dit qu'elle dit chrétienne pour la yaka na ndako na Nzambe. Pour la to patala na liboso pour la yaka na ndako na Nzambe. Nous sommes ce que nous ne connaissons pas nous-mêmes. On est beaucoup plus ce que nous ne connaissons pas nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec Amen. Alors, l'un des points qui fera que tu te connaisses, en dehors de la connaissance, il y a les piliers de la vie chrétienne qui pourront faire à ce que tu puisses avoir une vie chrétienne solide et forte. Amen. Amen, amen. Acclamons notre Seigneur. Je vais aller vite, parce qu'il ne reste que quelques minutes pour qu'on finisse. Notre vie de foi ou chrétienne a besoin des piliers pour sa solidité et sa sécurité, lesquels peuvent soutenir notre foi en Dieu. Voici donc quelques piliers que nous voulons étudier pour la stabilité et la sécurité chrétienne de notre vie de foi. Là, pour le premier pilier, donc le numéro 1, je vais peut-être en citer que 2, mais dans le cours, j'en ai 5. Mais ici, je vais m'attarder seulement peut-être sur 2 ou 3, et puis nous allons nous arrêter. Amen. Le premier pilier, pour avoir une vie chrétienne solide, une vie chrétienne vivante, je dis bien, pour avoir une vie chrétienne vivante, solide et sécurisée, le premier pilier, c'est la vie de prière et de jeûne. Amen. La vie de prière et de jeûne. Je suis en train de mener une réflexion sur les églises. L'étude que je suis en train de mener m'a poussé à attirer 3 types d'églises. Au même moment, cela pousse aussi à conclure sur 3 types de chrétiens. Il y a des chrétiens froids, il y a des chrétiens tièdes, il y a des chrétiens chauds. 3 types de chrétiens. Amen. Amen. On peut le dire autrement aussi.
selon les Écritures, selon 1 Corinthiens 3, il y a des chrétiens animaux, il y a des chrétiens spirituels, il y a des chrétiens charnels. Amen. Si tu es un chrétien animal, donc ta vie chrétienne est froide. Amen. Donc par ricochet, ta foi est froide. Quand tu es un chrétien charnel, donc ta vie chrétienne est tiède. Tiède, ça veut dire quoi? Tiède, ça veut dire un mélange du froid et du chaud. Mais quand tu es un chrétien spirituel, donc ta vie chrétienne est chaude. C'est-à-dire il n'y a que la chaleur. Il n'y a que la chaleur. Amen. De ces trois catégories, je ne sais pas sur laquelle tu te trouves. Mais moi, dans le sens de mon enseignement, je reviendrai sur la catégorie des différentes églises et des différents ministères. Parce que quand je parle du ministère, je ne parle pas seulement en termes prêcher la parole. Le ministère de la parole, quand on enseigne comme ça, c'est un ministère. Chanter aussi, c'est un ministère. Donner aussi, c'est un ministère. Protocoler, c'est un ministère. Intercéder aussi, c'est un ministère. Amen. Alors, lorsque je parle en termes de vie chrétienne, prends ton ministère. Pose-toi la question, est-ce que tu as un ministère chaud, un ministère froid, un ministère tiède? Amen. La majorité des ministères sont froids plutôt, et la majorité des ministères sont tièdes, non pas parce qu'ils n'ont pas de ministère, parce que ces ministères n'ont pas de vie. Parce que ces ministères n'ont pas la chaleur. Dans la vie chrétienne et dans la spiritualité, dans la marche avec le Seigneur, dans la marche de la foi, la chaleur ne vient pas parce que tu viens tous les jours à l'église. La chaleur ne vient pas parce qu'on t'appelle enfant de Dieu ou parce que tu as la Bible sous tes aisselles. La chaleur ne vient pas parce que tu as seulement la connaissance. La chaleur de la vie chrétienne et de la vie de la foi vient de la vie de prière et de jeûne. Je parle de la vie de prière et de la vie de jeûne. Je n'ai pas parlé uniquement de la prière et uniquement du jeûne. Je suis en train de dire la vie de prière et la vie de jeûne combinée. Alléluia. De nombreux chrétiens aujourd'hui, ils sont moribonds parce qu'il suffit de voir la vie chrétienne de ces chrétiens. Ils n'ont pas de vie de prière. Je ne parle pas de la prière, je parle de la vie de quoi? Parce que nous prions souvent quand nous venons à l'église. Nous prions souvent quand nous avons des retraites. Mais la vie de prière comme telle, nous n'en avons pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous n'avons pas la vie de prière. Mais parce que l'Église nous a montré beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la solidité de la foi. Même la connaissance que tu as, même la connaissance que toi tu cherches, si elle n'est pas soutenue par la vie de prière et de jeûne, tu seras vulnérable contre toutes les forces du mal. Tu seras facile à être atteint par les soucis. Tu seras facile à être atteint par les démons. Tu seras facile à être atteint par les maladies. Mais quand tu as la vie de prière et de jeûne, il est difficile que le mal t'atteigne. Il est difficile que le péché t'atteigne. Mais parce que, si nous avons dit que c'est la vie de prière et de jeûne, tu pourras mettre le premier tiret. La vie de prière nous apporte quoi en fait dans le christianisme? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort? La vie de prière nous permet de rentrer et d'attirer la présence de Dieu en nous. Frère, Dieu ne vient pas chez quelqu'un comme ça. Il vient lorsque toi tu as une vie de prière. Amen. Là, le diable, les démons, les maladies n'ont pas peur de toi, n'ont pas peur de ton corps. Ils ont peur de Jésus qui est en toi. Un jour, je suis rentré quelque part. Je sortais, je crois, on était en 21 jours de prière. Je suis allé quelque part, il y avait des autorités, il y avait des hommes spirituellement que nous connaissons avancés. Je rentrais dans ce lieu-là. Ce jour-là, je sortais on était même à notre 19e jour de jeûne
Je rentre dans ce lieu-là. Moi-même, j'ai remarqué que toutes ces personnes se sont retournées, ils m'ont regardé. Alors moi, je me disais, ils regardent quoi? Et pourtant, je suis seulement un petit garçon devant ces gens-là. Après, l'esprit m'a rappelé, ils sont en train de voir la taille spirituelle que tu es rentré là. C'est-à-dire, de toutes ces tailles qui étaient là, ta taille était plus supérieure. Parce que ce n'est peut-être pas moi qui étais supérieur, mais c'était le Dieu que j'apportais. Vous voyez, j'étais habité par la présence du Dieu très haut. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vie de prière te permettra de faire habiter Dieu en toi. Et par ricochet, cette vie de prière combinée au jeûne te donnera non seulement la présence de Dieu, mais mènera aussi la puissance de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Non, tu ne me comprends pas. Cette parole, on allait peut-être le dire ailleurs, mais pas ici chez toi. Si toi, cette parole est pour toi, tu peux acclamer notre Seigneur. Oh, chrétiens et chrétiennes, vous savez, le diable peut te laisser venir à l'église tous les jours. Hein. Du 1er au 30, le diable peut te laisser venir à l'église. Ça ne lui fera rien. Le diable n'a pas peur de nous quand nous venons à l'église. D'ailleurs, il sait lui-même que quand je prêche comme ça, j'enseigne, c'est une sémence que je suis en train d'ensemencer. Mais quand tu sortiras là, lui-même, il viendra ôter cela. Il dit non, laisse la parole, laisse-les écouter la parole. Si je ne vais pas enlever cette parole moi-même, les soucis du siècle présent vont les enlever. Amen, amen. C'est pourquoi l'église, beaucoup de gens viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais quand ils repartent là, ils sont les mêmes personnes. Oui, c'est normal. Si le diable n'a pas ôté la sémence, ce sont les soucis, parce qu'il y a des semences qui tombent sur les terres pierreuses. La souci n'a pas baki sanine. La Bible dit d'ailleurs, ne vous inquiétez de. Il y a moins de inquiétude des arts. Thibaut, où est Thibaut? Comment va Josie, l'enfant? Non, tu n'as pas répondu. Comment va? Vous étiez parti à l'hôpital? Pourquoi vous n'êtes pas parti à l'hôpital? Hier, mon fils, je l'aime beaucoup, Thibaut, tel que vous le voyez. On finit l'activité, je lui ai dit de m'attendre pour qu'il m'accompagne à la veillée. Il m'a accompagné à la veillée, on était parti avec maman Déborah. On arrive à la veillée et puis ils sont revenus ici. Donc le temps qu'il me donne au revoir pour dire, papa, je pars à la maison. Bon, au revoir, Thibaut est parti, n'est-ce pas? Je reste dans mon bureau en train de grignoter ce que j'étais en train de grignoter. Je vois Thibaut revenir dans mon bureau, tout triste. Il vient s'affaler sur le fauteuil. Papa, je suis revenu. Oui, tu es revenu pourquoi? Oh, je voulais démarrer la voiture. Ma femme m'a appelé pour me dire, l'enfant, ça ne va pas. Donc, elle est en train de descendre avec l'enfant pour qu'on reparte à l'hôpital. Et pourtant, à peine on revient avec lui, il sort de l'hôpital. Je le regarde comme ça, je dis, Tanga peu vraiment. La vie est bon? Dis-la de venir avec elle directement à l'église. Après, la vie, ce n'est pas moi qui priera pour elle, pour lui. C'est maman Déborah qui va prier pour cet enfant. J'ai vu, il était toujours mal à l'aise. Alors j'ai communiqué la foi. Parce qu'en fait, le miracle ne pouvait pas se produire si lui n'avait pas la foi. Je lui ai dit, j'ai commencé à lui dire des choses pour communiquer la foi dans son cœur. J'ai senti que la foi a été créée. Après, je lui ai demandé, ils sont où? Ils sont en route. J'ai encore continué à communiquer la foi. Quand il a eu la foi, l'enfant est venu avec sa mère. Quand ils sont rentrés de mon bureau, je me suis levé de ma chaise, je dis, fais t'asseoir l'enfant sur la chaise. L'enfant lui-même, il est allé s'asseoir. Après, je lui ai dit, ok, après ça, si vous voulez aller à l'hôpital, sinon, repartez à la maison, tout va bien. Voilà pourquoi je lui demande ce matin, l'enfant va bien? Thibaut, l'enfant va bien? Vous n'étiez pas parti à l'hôpital? Et tu sais pourquoi ce qui a fait ça? C'est le feu du jeûne et prière. La Bible dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Quand tu jeûnes et quand tu pries, parfois tu n'as pas besoin de dire des choses, mais Dieu lui-même agit. Parce que le jeûne et la prière apportent non seulement la présence de Dieu, mais apportent aussi le feu et la puissance de Dieu. Beaucoup de vies chrétiennes sont moribondes et beaucoup de grâces sont mortes parce que les gens n'aiment pas prier, les gens n'aiment pas aller dans la présence de Dieu, les gens n'aiment pas chercher Dieu. Or, ce qui peut changer les choses, faire à ce que tu ne sois plus un chrétien ordinaire, c'est la vie de prière et de jeûne. Ce n'est pas possible d'être chrétien, faire un mois tout entier sans prier, sans jeûner. Le diable te laissera venir à l'église, mais il ne te permettra jamais de prier. Il sait que le jour que tu vas commencer à prier, ça sera un feu qui va s'allumer et le feu là va détruire les œuvres du diable. Je prie Dieu ce matin
Que l'Éternel allume le feu de prière dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Que tu sois un foyer de prière dans ta maison. Que tu sois un foyer de prière dans ton travail. Frère, nous avons une arme que le diable redoute, c'est la prière. Alléluia. C'est un grand héritage que Dieu nous a donné. C'est une grande arme que Dieu nous a donnée. La Bible dit, Jésus dans Luc 13, je pense, il dit, priez sans cesse. Il nous a montré comment est-ce que nous devons prier sans se relâcher. Il n'est pas question de prier seulement aujourd'hui, après demain tu te fatigues. Non, tu pries et tu continues à prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prière non seulement ça apporte la présence de Dieu et sa puissance, la prière peut aussi donner les résultats dans les situations impossibles. Il y avait une femme dans la Bible, il s'appelle Esther. La Bible dit qu'on avait menacé son peuple à être tué et détruit. Lorsque son roi, son oncle vient le voir pour la demander de faire quelque chose, Esther savait que humainement, même si elle était reine, femme du roi, elle ne pouvait rien faire. Elle n'avait aucune compétence, aucune qualité. Et pourtant, son statut lui permettrait de faire quelque chose. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais quand il a dit à son oncle, Mardoché, rassemble les Juifs, allez en prière et jeûnez pendant 3 jours. Moi et mes servantes, nous jeûnerons et nous prierons pendant 3 jours. Après quoi, je me présenterai devant le roi. S'il faut mourir, je mourrai. Mais s'il m'accueille, je vais recevoir la solution. La Bible dit pendant 3 jours, là où il n'y avait pas la solution. Après 3 jours, elle n'a pas entendu que Dieu lui dise, Esther, je t'ai écouté. Elle s'est levée, elle est allée dans la maison du roi. Le roi lui a tendu le sceptre et Esther a eu la solution. Je suis en train de dire à quelqu'un, non seulement le jeûne et prière peut t'emmener la présence et la puissance de Dieu, le jeûne et prière peut donner des solutions à des problèmes difficiles et impossibles. Je parle des problèmes difficiles et impossibles. Les choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Quand tu te mets dans une discipline de jeûne et de prière. Oh, église de mon pays, enfant de Dieu, vous êtes faible, tu as même peur quand tu dors, tu ne te sens pas en sécurité parce que tu n'as pas de vie de prière. La vie de prière allume un feu et le feu là éloigne les esprits mauvais. Change ta façon de vivre la vie chrétienne. La vie de prière et de jeûne est un véritable pilier pour une vie chrétienne solide et sécurisée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu n'es pas en train de me comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, acclame fortement notre Seigneur. Beaucoup de vies chrétiennes sont ordinaires. Non, moi je suis fatigué de ce genre de vie chrétienne ordinaire. Beaucoup de gens mènent une vie chrétienne ordinaire. Je prêche ordinairement, je ne peux plus prêcher ordinairement. Je ne peux plus intercéder ordinairement. Il n'est plus possible, il n'est plus question de faire ça. Les disciples du Seigneur, ils étaient avec le Seigneur. Ils connaissaient Dieu ou pas? Ils marchaient avec le Seigneur. La Bible dit un homme avait son enfant qui était lunatique. Il emmène cet enfant vers les disciples du Seigneur. Les disciples étaient incapables de délivrer cet enfant. Ils prennent cet enfant, ils vont vers le maître. Ils disent, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai emmené mon enfant vers tes serviteurs. Ils n'ont rien pu faire pour lui. Le Seigneur Jésus s'est retourné vers les disciples. Il était fâché et il dit, race incrédule. Après lui-même, il prend cet enfant, il le guérit. Waouh! Les disciples viennent vers le Seigneur et disent, Seigneur, comment n'avons-nous pas pu faire cela? Et le Seigneur répondit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Par quoi? Par la prière et le jeûne. Je ne connais pas la situation qui endure dans ta vie. Je ne sais pas le problème qui te préoccupe. Je ne sais pas. Vous savez, quand tu commences à beaucoup prier, quand tu commences à beaucoup jeûner, parfois, tu oublieras même les problèmes de ta vie. Parce que la prière emmène la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Mais demandez-moi qu'est-ce que le jeûne fait. Le jeûne, tu t'humilies devant Dieu et le jeûne détruit les œuvres de la chair. Ce qui nous tue en fait, c'est l'action et les impulsions charnelles. La chair a la facilité de te dire que ah là, tu n'arriveras pas. Mais celui qui jeûne beaucoup, c'est comme quelqu'un qui n'aura pas peur des événements.
Il ne regarde pas avec les yeux charnels, mais les yeux spirituels s'ouvrent. En fait, le jeûne nous emmène à la sensibilité spirituelle, à l'ouverture des canaux de communication spirituelle. Quand tu te mets en jeûne et prière, tu remarqueras que tu es ouvert, ton esprit est ouvert. Alors quand tu jeûnes et tu pries, tu regardes les films pornographiques, tu seras aussi facilement à être atteint par les esprits de pornographie. Amen. Parce qu'en ce moment-là, ton esprit est devenu sensible et ouvert à des choses spirituelles. Parce que tout est lié à la spiritualité. Mais quand tu jeûnes, tu te prives de tout. Tu ne regardes plus la télé. Tu ne manges plus n'importe quoi. Tu ne dors plus sur ton lit dans un confort confortable. Tu jeûnes et tu pries. Tu restes dans la présence de Dieu. Ça changera aussi ta vie. Ça peut changer beaucoup de choses dans la vie. Et tu verras que tu auras une vie chrétienne solide. Même si ça vient à gauche ou à droite, tu resteras debout. Ce n'est pas parce que tu vas se battre que tu vas commis. La Bible dit si tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Mais quand tu couriras avec les chevaux. Frère, tu vas que tu bosser ça pour mater. Si tu vas kende, mais ngata nzamba koksa ngata ngona oleka bango. To comment on est, to comment to ba chrétien ba dire est-ce que vous voyez que Bilia est un véritable poison spirituel? Kolia est un véritable poison spirituel. Na le bité que ça mabe, na le poison nini? Oyo ki na bi poison corporel. Oyo ki na bi poison corporel. Na bi poison nini? Amen. Remarquez, tango ko boya Bilia pour un temps, au moins la poko makasa au prier. Pourquoi ce que comme aujourd'hui que na sala jeûne à 3 jours, na rejeûner, na relier à na prier? Au moins la poko on a makasa au prier parce que se planifie par heure à prier, on a prié à 6 heures, on a prié à 12 heures, on a prié à telle heure et tu as la force de le prier. Mais quand tu ne jeûnes pas, au lit déjà foufou non, hein? Christian wap. Et mboto la fou. Bokila. Ah bah chrétien, si on dit que bah chrétien, tu as publié jeûne d'église. Mardi, tout le monde a battu à terre. Frère, hein? Oui, tu pas non, mardi, n'a pas mon sang est belé. Mon sang n'est pas mon collègue, jeûne de prière. Amen. Maman, tu as la déconno à la gauche, la droite et un déconno à la gauche. Le balaye. La colonne forte de la vie chrétienne, c'est le jeûne et la prière. Redis-lui ça. La colonne forte de la vie chrétienne, c'est le jeûne et la prière. Amen. Le jeûne et la prière sont comme le moteur de la vie chrétienne. Ainsi, dans la vie chrétienne, tu ne veux pas mettre l'accent dans le jeûne et la prière, ne t'attends pas à exceller dans la vie chrétienne. Tu resteras tel que tu es, enfant de Dieu, mais tu ne feras jamais des exploits avec Dieu. Parce que Dieu se manifeste à des hommes et des femmes qui le cherchent. J'ai lu l'histoire du réveil du Nigeria. Il y a un père du réveil du Nigeria qui s'appelle Joseph Babalola. Qui le connaît? Bon, ça, la recherche, c'était beau temps à rater, c'est normal. Il s'appelle Joseph Babalola. Joseph Babalola, l'un des pères du réveil du Nigeria, c'était un homme en fait qui jeûnait sans rien manger ni boire pendant 100 jours. Et pendant ces 100 jours, il ne sortait jamais. Il restait que devant la présence de Dieu. Un jour, il est allé dans la maison d'une famille chrétienne. Et donc, on lui a dit, papa, prie pour la nourriture. Pour la rappeler, bah toi. Puis là, Christian, papa Joseph Babalola a tiré le bon roboué. On a dit, yes, alléluia. Que Dieu soit loué. Oh Seigneur, viens bénir cette nourriture. Comme à prier, à sur leur kalama, à banzo prier. Et puis, nanda kwa nanda kwa ngana. Banzo prier le kola bilia. Et ça dit 1 heure. Et ça dit 2 heures. Bato va fongoli miso ba moni ke no ya prier. Bali na bango. Comme maman mo kolonda kwa ki fo monzimi. To lia na biso bali na bango. Ba sisio lia ba longoli. Papa babalola ka la prière ye kanama na kanza. Sana. Ba longoli biloko ba ke. Papa mokolonda ko na mama mokolonda ko. Le bina tongo ba lamuki ba ke mosala. Ba ke mosala. Ba zongi na l'heure ya culte. On va pas changer ba kenda. Papa babalola va prier ka pour la Biblia. Bino kasi réveil na Nigeria wana. Eza ba David oyede pour moto ba créer yango.
c'est des hommes qui ont été des sacrifices dans la prière et le jeûne. Comme les papas Joseph Babablola. Frère, dans une nation, lorsque la prière n'y est pas, c'est que vous laissez la place au diable et à ses œuvres. Si les hommes et les femmes ne se lèvent pas dans la prière, notre nation n'aura jamais la solution que nous cherchons. Parce que tout est lié au spirituel. Vous voulez que je vous dise un petit truc? La situation spirituelle d'une nation montre l'état de cette nation. Je vais le dire autrement. Ta situation spirituelle montre ce que tu es dans l'état physique. Si tu n'as pas une bonne situation spirituelle, tu ne seras jamais bon aussi physiquement. Alléluia. Il faut que nous changeons notre conception des choses. La prière et le jeûne, ce n'est pas seulement des concepts, ce sont des vies. Ce n'est pas des concepts. Et un bon chrétien qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas le jeûne, ne s'attendra jamais à être solide dans sa foi. Mais pour que la foi soit solide et sécurisée, applique-toi au jeûne ou à la prière. Donne-toi au jeûne et à la prière. Maman, qu'on y a comme tout est. Makambabala no ezo marché te. Ozo mona bana badinga ba kelekole ya ba kelekole osimba te. Oza ono ngulu maraka kolia, ozo lamba okute. Oh après ko kosa bato yo liaka te. Oliaka. Ona mekaki. O mekaki wa ba mekaka la mo so fufu. Basi miki ba bongo na bango ba kala nzala te oso dame la cuisine. Boko sa biso bwani. Amen. Bon, tu as besoin de cuisiner tout là-bas. Tu as besoin de faire tout bateau là. Oh non, à la jeune, ah! Oh, ça c'est pas jeu. Jeûner, c'est pas jeûner, c'est se priver. Amen. Nous avons une chambre haute ici chaque lundi. Si tu es là, viens, on va prier. Les gens de la chambre haute, ils savent que demain, nous sommes tous en jeûne et le soir, nous nous retrouvons ici pour faire monter les prières vers Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que ta chambre haute va aller? Tu ne peux pas tirer le meilleur de ta vie chrétienne sans la vie de jeûne et de prière. Et dans la Bible, beaucoup de gens ont connu le succès. Même les héros de la foi aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes de prière. Oh, quand j'ai appris ce que Espérance Mbakati fait, un jour on m'a dit qu'il est rentré, quelqu'un est rentré dans son bureau. Il vient le croiser dans son bureau. Espérance Mbakati. Et pourtant il voit la personne, il est comme oh, même quand ça côté du bureau, il y a maït. Le là, même son téléphone n'a pas bien sonné. Dieu va comprendre. Allô, je suis en prière, hein, je te rappelle. Je suis comme la procès sans ça m'a pas mal. Oh, aventurier. Amen. Je vais terminer par le deuxième point. Le deuxième point. Mais parce que avant que je rentre dans le deuxième point, retenez que la prière et le jeûne sont des exercices spirituels de la vie chrétienne d'une personne. Naturellement, le corps a besoin des exercices pour être en bonne santé, à la fois physique et mentale. Amen. Si tu veux avoir une bonne santé spirituelle, il faut ajouter dans ta santé spirituelle la vie de prière et la vie de quoi? Comme le sport qui est un exercice physique, permet au corps d'être en bonne forme, ça nourrit les muscles, ça solidifie les os, ça donne le punch, ça libère un peu le mental. Sachez que pour la vie chrétienne ou la vie de la foi, la vie de prière et de jeûne est aussi un exercice spirituel. Il y en a deux, il y en a trois même. Et je vais parler du troisième exercice spirituel qui est presque négligé par beaucoup de chrétiens. En dehors du jeûne et de la prière, nous allons terminer par cet exercice spirituel qui est aussi important que la prière et le jeûne. Amen. Donne-moi un bon amen pour que je te donne le deuxième exercice spirituel. Alors, nous allons lire 1 Timothée chapitre 6. En principe, vous allez lire à la maison du verset 6 jusqu'au verset 21. Mais moi, je vais lire là où je vais m'arrêter pour voir la deuxième colonne ou le deuxième pilier pour une vie chrétienne solide. Amen. C'est pas ça, est-ce que la maison, quand on la construit, il y a un seul pilier? Pour que la maison soit solide, il y a un seul pilier. Il faut beaucoup de piliers, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen.
Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Si quelqu'un peut m'aider à lire, ça sera bien. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, jusqu'au moins verset 10. Merci. Amen. Tu peux t'arrêter là. On va aussi prendre 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, je lis au nom de Jésus. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Amen, amen. La deuxième colonne ou bien le deuxième pilier pour pouvoir avoir une vie chrétienne efficace ou bien une vie chrétienne solide, une vie chrétienne bonne qui nous permettra de résister contre les intempéries et contre toutes les choses que vous connaissez. La meilleure affaire, c'est la piété. Amen. Amen, amen. Peut-être que quand je suis en train de parler de la piété, quelqu'un pourrait me dire que bon oui, c'est quoi la piété? Mais je vais quand même définir la piété. Littéralement, elle se définit comme étant affection différente, respectueuse. La piété, c'est l'affection différente et respectueuse envers Dieu. C'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs. Donc, la piété, c'est une vertu. C'est en fait une affection que nous pouvons avoir envers la personne de Dieu. Amen. Amen. Je sais que ça sera difficile de l'expliquer par les mots simples, mais croyez-moi, quand je parle de l'affection, on peut venir à l'église sans avoir l'affection pour Dieu. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils n'ont aucune affection pour les choses de Dieu. Ils viennent malgré eux et tu remarqueras qu'ils sont affectionnés plus vers les choses charnelles. La Bible dit l'affection selon la chair entraîne la mort, mais l'affection de l'esprit entraîne à la vie éternelle. Amen. Dans la Bible, la piété signifie honorer Dieu de tout cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Elle se manifeste par les gestes, par l'amour fervent pour Dieu auquel nous magnifions. En fait, en un mot, en résumé, pour ne pas aller loin en ce qui concerne la piété signifie que deux choses, l'obéissance et la crainte de l'Éternel. Amen. Dans la piété, il n'y a que ces deux choses. Il y a l'obéissance et la crainte de l'Éternel. Tu sais, une personne pieuse, comme Job, vous remarquerez qu'on dit Job était pieux simplement parce que Job était obéissant et il craignait qui? L'Éternel.
L'exercice de la piété, quand on nous parle de l'exercice de la piété, on est en train de nous parler simplement de s'exercer à obéir à Dieu, donc s'entraîner du jour au jour dans notre vie à obéir à Dieu, mais aussi à le craindre. Les enfants de cette maison savent, quand je parle de la crainte de l'Éternel, je parle de deux choses. La première, c'est quoi? Je demande à ce que quelqu'un lève la main, il me répond. Quand je parle de la crainte de l'Éternel, je parle de deux choses. La première, c'est quoi? La main levée, et on me donne la réponse. C'est comme si je jette mes enseignements dans la pavée. La première, c'est haïr le mal. La deuxième, c'est, pardon, se détourner du mal. La troisième, je ne veux pas utiliser le terme aimer Dieu. C'est simplement respecter les commandements et les principes de Dieu. Amen. Lorsque nous respectons ce que Dieu dit, lorsque nous respectons, dans la parole de Dieu, il y a trois choses. Il y a les ordonnances, il y a les commandements, il y a les principes. Or, dans la crainte de Dieu, si tu t'efforces à respecter à la fois les commandements, les principes et les ordonnances, c'est là qui montre que tu aimes Dieu, c'est là qui montre que tu respectes Dieu. On ne respecte pas Dieu parce qu'on est venu à l'église. On respecte Dieu lorsque nous observons les choses que Dieu nous a dit de faire. Beaucoup de vies chrétiennes ne sont pas fermes, ne sont pas tranquilles. Elles sont emportées à tout vent de doctrine parce que ces vies chrétiennes n'ont pas la piété dans leur vie. Ils ne s'exercent pas dans la piété. La piété que je suis en train de parler, ce n'est pas seulement ne pas pécher, non, c'est vraiment le respect. Tu sais, lorsque tu respectes quelqu'un, il peut arriver que tu sois fâché contre la personne. Il peut arriver que tu sois déçu contre la personne, mais tu n'oseras jamais vouloir briser le lien avec la personne parce que tu le respectes, n'est-ce pas? Et nous, de même, lorsque nous sommes pieux, nous respectons Dieu, ça veut dire que nous nous efforçons à observer les commandements de Dieu, à mettre en pratique les ordonnances de Dieu et surtout à pratiquer et à marcher tel que Dieu le veut. Il faut que nous nous exercions de la piété. La piété, en fait, comme dit 1 Timothée chapitre 4, on dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais par contre, la piété en est plus que même la vie présente, car elle va jusqu'à la vie éternelle. N'est-ce pas? Lorsque nous craignons Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous obéissons à Dieu, cela nous donne une garantie pour la vie éternelle. Amen. Il n'est pas question de craindre Dieu parce que les gens te regardent. Il n'est pas question d'obéir à Dieu parce qu'on t'a demandé de faire. Il est question d'obéir à Dieu parce que Dieu a dit dans sa parole que nous devrons l'obéir. Vous savez, les gens pensent que l'obéissance, c'est poser un acte. Non, avant que nous posons même des actes, Dieu connaît déjà les profondeurs de nos cœurs. La Bible dit, l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. En un mot, je veux dire quoi? Quelle est la motivation qui te pousse à faire des choses? Parfois, tu sers l'Éternel à l'église par une motivation qui n'est pas logique ni juste. Tu ne sers pas par obéissance, mais tu sers pour que la sœur interne te voie, pour que le berger te voie, pour que les pasteurs te voient. Or, nous ne pouvons pas servir Dieu avec ces motivations parce que de telles motivations, comme disait le bishop hier, nous nous motivons à le faire pour que nous servons les hommes et les hommes vont nous acclamer, les hommes vont nous applaudir. Si les hommes nous donnent la gloire, Dieu ne nous a pas donné la gloire. Or, la bénédiction vient lorsque Dieu nous répand la gloire sur nous. Il faut que nous changeons notre manière de faire. La vie chrétienne n'est pas une vie de discours, ce n'est pas une vie des histoires. La vie chrétienne, c'est vraiment être sérieux avec soi-même. Amen. Amen, amen. Je vais conclure cet enseignement, je ne vais pas la conclure aujourd'hui, mais je vais conclure en disant ceci. Ça ne sert à rien d'éviter la saleté. Amen. Bien, je vais le dire autrement. Ça ne sert à rien de se laver pour éviter la saleté. Amen. Mais fais de ton mieux d'être propre pour que la saleté t'évite. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Fais de ton mieux d'être. Yo sommes une moto à sa propre saleté et bilaï. Amen. Dans la vie chrétienne, ça ne sert à rien d'éviter le péché. Non. Nous sommes environnés du péché, que personne ne te trompe. Ça ne sert en rien d'éviter le diable. Mais fais de ton mieux. D'être pieux, d'avoir la vie de jeûne et de prière, tu verras le diable t'évitera. Amen. La Bible n'a pas dit, n'accomplissez pas les désirs de la chair pour marcher selon l'esprit. Non, la Bible dit marcher selon l'esprit. Donc, l'idéal, c'est d'abord de commencer par marcher selon quoi? Ce n'est que quand tu vas marcher selon l'esprit que tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais si tu te mets d'abord à éviter les désirs de la chair, les désirs de la terre ne t'aideront pas pour marcher selon l'esprit. Tu vas subir.
La bonne chrétienté, c'est de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut? J'obéis à la parole, j'exécute la parole et je crains la parole simplement. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Je vais donc résumer mon message. Il était centré sur 3 choses. La première chose, sur la fondation ou le fondement. Si tu veux avoir une vie chrétienne forte et solide, cherche à avoir la connaissance de la parole de Dieu, des Écritures dans ta vie. Fais asseoir ta vie chrétienne dans la connaissance, pas la connaissance des miracles, pas la connaissance des prodiges, pas la connaissance des pasteurs ou des églises. On peut connaître les églises ne nous dérangent jamais la vie, mais la connaissance du Fils de Dieu qui est le fondement principal. Les piliers d'une vie chrétienne forte et solide, le premier, c'est en fait la vie de jeûne et de prière qui est comme le moteur d'une forte vie chrétienne. Mais la prière et le jeûne combinés entre les deux, ça fait un boom et ça donne un autre poids et un autre kilo spirituel. Nous ne pouvons pas négliger dans notre marche de vie chrétienne le jeûne et la prière. Daniel était vainqueur parce qu'il priait 3 fois le jour. Voilà pourquoi lorsqu'on a voulu le neutraliser, on n'a pas pu parce que c'était un homme de prière. Et enfin, nous avons dit, la piété est aussi l'un des piliers d'une vie chrétienne solide et profonde. Amen. Soki yo banga nani bato italio, oko banga bato, les bato bako récompenser oté. Mais soki yo banga nzambe, tu verras Dieu va te récompenser. Il faut tout ça l'effort dans ta vie chrétienne nabiso. Pour tout ça les chrétiens ordinaires té, pour tout ça les nzambe pe dans ordinaire té, to ajouter la connaissance à bon nzambe, la vie de prière et de jeûne et la piété. Amen. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame fortement notre Seigneur. Alors, c'est pourquoi je vais nous inviter à la prière. Lève-toi là où tu es. On va juste prier pendant quelques 5 minutes. On va prier. Alors, la première des choses, on a dit la solidité de la vie chrétienne, le pilier, l'un des piliers principaux, c'est la vie de prière et de jeûne. Tu vas élever les 2 mains dans les cieux pour demander à Dieu d'allumer dans ton cœur, non seulement dans ton cœur et dans la vie de chaque famille, une flamme de prière et de jeûne, que nous retrouvons dans nos familles, dans nos vies, partout ailleurs, que vraiment le feu de la prière s'allume afin que les œuvres du diable soient détruites. Élève les 2 mains dans les cieux, prie l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce message? Si tu as compris ce message, tu ne prieras pas comme ça. C'est la façon de prier qui importe. Que le feu de la prière soit allumé dans ta vie. Le banzambe soki, le feu de la prière était éteint dans ma vie, allume-le. Seigneur naï pour nous allumer moto ma bande délicate nangai. Que le feu de la prière s'allume dans ma vie. Je ne veux plus être un chrétien dormeur, je ne veux plus être un chrétien mangeur. Je veux être un homme de prière, une femme de prière. Allume le feu de la prière dans ma vie. Seigneur, que je ne passe pas des journées sans prier, sans jeûner. Que vraiment je sois une personne habile à la prière, zélée dans le jeûne et la prière. Allume le feu de la prière non seulement dans ma vie, mais dans notre église, mais aussi